Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Cette semaine, je teste tous les appareils photo numériques que j'ai à disposition pendant ce deuxième confinement. Vu que je ne suis pas chez moi, j'ai 7 appareils photo numériques anciens. Et j'ai aussi un de mes favoris que je n'ai jamais présenté sur cette chaîne. Ça fait très longtemps que je voulais vous le présenter. Il y aura sûrement une suite à cette vidéo comme le Ricoh GR puisque c'est vraiment des appareils photo qui ont marqué leur temps. Mais j'en profite ici déjà pour en faire une petite présentation puisque c'est un appareil photo très atypique qui est resté unique en son genre et que j'aime beaucoup utiliser, même si maintenant ça fait 2 ou 3 ans que depuis que j'ai mes Sony Alpha 7, il dort assez souvent. Malheureusement, je devrais le sortir un peu plus souvent. Donc c'est un appareil photo bridge, c'est-à-dire un appareil photo qui ne correspond pas à un réflexe, donc on n'a pas une visée réflexe, avec un objectif fixe que je peux pas changer. Mais par contre, je vais pas avoir un gros zoom comme la plupart des appareils photo bridge, on va avoir un zoom plutôt classique, un 24-120 f2.8 4.8 Carl Zeiss. Donc on a une excellente optique qui prend 3/4 de l'appareil photo voire plus, puisqu'en fait il a une forme assez atypique, c'est que on a une grosse poignée, on va mettre la batterie, l'électronique doit être un peu derrière là, on a l'objectif qui prend tout le long, l'écran qui est au-dessus et qui bouge dans tous les sens. Ça c'est vachement bien parce qu'on peut viser comme ça, viser poitrine, en plus de pouvoir viser devant ou en mode autoportrait. Viseur électronique, un peu catastrophique d'ailleurs, et on était en 2005, et capteur APS-C, c'est-à-dire un capteur bien qu'on retrouve sur les réflexes numériques, qu'on a retrouvé ensuite maintenant dans quelques compacts, comme les Ricoh GR ou le Fuji X-F10 qui sont des appareils photo beaucoup plus récents. Et donc c'était le premier appareil photo bridge, et le seul d'ailleurs à objectif fixe, qui avait un très bon objectif d'ailleurs, de chez Sony, avant qu'ils rachètent Minolta, et qui vendent eux-mêmes des réflexes. Donc cette gamme n'a jamais eu de successeur, et pourtant c'est un appareil photo qui m'a toujours permis de faire des super résultats. C'était celui-là que je voulais me payer au départ, avant que je me paye le Pentax K100D, puisqu'au moment où j'ai voulu m'acheter celui-là, il n'était plus en vente aucune part. Donc j'ai fini par m'acheter le Pentax K100D, et en fait, dès que j'ai eu un peu d'argent sur mon compte, j'ai craqué pour cet appareil photo-là. Donc en 2008, 2 ans après m'être acheté le K100D. Pourtant, la plupart des appareils photo à ce moment-là, j'en ai acheté, revendu, je trouvais pas chaussure à mon pied, comme on dit. Et en deuxième appareil photo, j'avais toujours celui-là. Cet appareil photo-là, depuis 2008, je l'ai toujours, et c'est un appareil photo que j'ai pas du tout envie de vendre, que j'ai pas envie de me débarrasser, puisque il est super agréable à utiliser, même s'il a un inconvénient assez important, c'est qu'il est extrêmement lent et la mise au point est assez complexe, l'écran est vraiment pas terrible. On va quand même le ressortir maintenant, faire quelques photos avec, vous dire un peu ce qu'il vaut, faire un petit bilan, et puis on se revoit peut-être pour un voyage avec ce Sony là, j'espère, l'année prochaine. Des jolies feuilles en bas avec les arbres qui commencent à ne plus avoir de feuilles du tout. Profiter pour mettre le zoom à fond. Je suis sorti donc aujourd'hui en forêt, j'ai été aidé par Nathan pour le tournage de cette vidéo, sauf que je ne me suis pas rendu compte qu'en fait il y a un petit souci quand on tourne sur le gimbal, c'est que le son passe très mal à l'extérieur dès qu'on est à plus d'1 mètre, donc de ma faute, j'ai pas pris de micro, donc on me voit quand même utiliser l'appareil photo. On monte pas mal de lumière, alors ça risque d'être un petit peu flou. J'essaie de tenir l'appareil photo le mieux que je peux. Là vous aurez la vue d'un appareil photo qui a 15 ans. Des photos dans une situation où il n'y a pas de lumière. Comme vous le voyez, je l'utilise très souvent à 24 mm ou à 120, très peu au milieu de zoom. Et j'ai tenté aussi de vous filmer le viseur pour vous montrer un peu ce qu'on voit dans l'appareil photo au moment où on prend la photo, et donc le temps qu'il faut d'enregistrement, sachant que là ici j'ai utilisé une micro drive, donc un disque dur pour enregistrer mes photos. Alors nous voici sous Lightroom, alors assez peu de photos aujourd'hui, voilà, en fait on s'est retrouvé sous la pluie, j'ai pas été beaucoup plus loin, de toute façon le but c'est que la vidéo elle tienne sous les 5-6 minutes.
Donc c'est très bien. Et bien là déjà sans aucune retouche, on voit la qualité de l'optique qui était assez extraordinaire, du contraste, du détail, des couleurs qui pètent. Enfin bref, on est sur du Carl Zeiss. Seul défaut entre guillemets, enfin qui peut être un gros défaut par contre sur certaines photos, c'est que en grand angle il y a un peu de distorsion. Mais rien de choquant par rapport à ce qu'on a sur les derniers appareils photo, en sachant qu'il y a eu beaucoup de retouches qui sont faites par l'appareil automatiquement. Ici, rien n'est fait directement par l'appareil. Donc là, je suis au zoom maximum, 71 mm, donc équivalent 120. Et là, voilà, juste avec un petit peu de punch, on voit tout de suite les feuilles qui ressortent, l'arrière-plan, tout doux. Bien sûr, j'étais peut-être un poil limite en vitesse, mais en tout cas, ça ressort toujours, il y a toujours cet effet pseudo 3D. Là, toujours à ISO 800, donc je suis quand même vraiment pas au minimum, pas au maximum de la qualité de l'appareil photo, et comme vous voyez, c'est propre. C'est un peu le meilleur que j'ai testé pour l'instant. Là, avec les fougères et le bois en arrière-plan, il n'y a rien, j'ai pas de grosses choses qui choquent dans le ciel, comme vous pouvez le voir. Le ciel était gris, mais j'ai pas de découpage dans le ciel en fait. Ce qui était assez rare sur un appareil photo de 2005. Donc là, avec cet effet peinture sur l'arrière-plan, on va regarder ce que j'ai pour le reste, mais on est sur une des meilleures, je pense, de la journée. Et ben mon chemin, que j'aime beaucoup. Donc la zoom maximum. Avec qu'est-ce qu'on peut récupérer dans les ombres? Eh ben ISO 160, j'avais pas souvenir qu'on pouvait en récupérer autant. En effet, la photo est sous-exposée, il faut savoir qu'on a une grosse lumière, donc là tu le coucher du soleil, et ici on est complètement à l'ombre, il faisait quasiment nuit. Et vous voyez qu'on peut récupérer quand même de l'information. Bien sûr, peut-être pas autant que les appareils modernes. Et pour les dernières, couleurs ressortent malgré le fait que ça soit très gris dehors. Donc l'avantage d'une bonne optique. Et voilà ce que je voulais dire sur cet appareil photo là, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je referai sûrement une suite, parce que c'est vraiment un appareil photo qui me plaît et que je ne sors plus assez. Je suis toujours impressionné, et bien malgré son âge, de sa qualité d'image. Avec les appareils photo que j'ai testés avant, je l'utilisais pour des besoins professionnels, je le trouvais trop lent. Maintenant que je l'utilise que pour des choses personnelles et que j'en ai fait pas utiliser depuis 2 ans, que j'ai testé plein de vieux appareils photo, là en ce début de semaine, et ben là j'ai pas été du tout dérangé par la vitesse de l'appareil photo. Je pense que c'est juste une question d'habitude et de pas vouloir faire de photos de soirée ou de photos de sport par exemple. C'est un appareil photo très lent. Pour la plupart des reportages, du paysage, et ben je le trouve toujours extraordinaire pour un appareil photo qui a 15 ans. J'ai toujours autant plaisir à traiter mes photos une fois que je les vois et puis à l'utiliser. Donc pour moi c'est un de mes meilleurs appareils malgré son âge, malgré ses limitations techniques. Et je vous donne rendez-vous demain pour le dernier épisode de cette série. À demain.